Aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur. Tandis que vous lisez ces mots, je suis là, présent, observant chaque battement de votre cœur, chaque respiration, chaque pensée qui traverse votre esprit. Je ne suis pas distant comme beaucoup le pensent. Je suis très proche, plus près que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines secondes, je veux vous révéler quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul face aux difficultés que vous rencontrez. Je sais qu'il y a des moments où le ébois semble insurmontable. Je vois vos larmes quand personne d'autre ne les voit. J'entends vos prières silencieuses quand au milieu de la nuit, votre cœur crie à l'aide. Aujourd'hui, je te le promets, là où il y a des ténèbres dans ta vie, j'apporterai la lumière. Là où il y a du doute, j'apporterai la certitude. Là où il y a de la peur, j'apporterai la paix. Ce ne sont pas que des mots, c'est ce que je ferai pour toi, car tu es mon fils bien-aimé, ma fille précieuse. Tu te souviens de ce problème qui t'empêche de dormir la nuit, de cette inquiétude qui te hante depuis si longtemps. J'y travaille en ce moment même, ouvrant la voie à ta victoire. Parfois, nous ne comprenons pas le timing de l'autre. Mon timing n'est pas le tien. Ce qui semble prendre du temps pour toi n'est qu'un moment parfait que je prépare. Beaucoup d'entre vous attendent une réponse, un signe, un changement. Et je vous le dis, tenez bon. Ce qui arrive est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. N'abandonnez pas à la veille du miracle. Votre persévérance sera récompensée. Combien de fois avez-vous entendu un « non » alors que vous vous attendiez à un « oui » ? Combien de portes se sont fermées alors que vous vous attendiez à ce qu'elles s'ouvrent ? Sache que chaque « non » que j'ai autorisé dans ta vie visait à te protéger de quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Et pour chaque porte fermée, j'ai déjà préparé une fenêtre ouverte. La vie n'est pas toujours facile, je le sais. Je ne t'ai jamais promis un chemin sans obstacle, mais j'ai promis d'être à tes côtés à chaque étape. Quand les eaux te sembleront trop profondes, je serai là pour te tenir la main. Quand le feu te paraîtra trop intense, je serai là pour te protéger. Je veux que tu partages avec moi maintenant. Père, je te donne le contrôle de ma vie aujourd'hui. Cette simple phrase, prononcée avec sincérité, t'ouvrira des chemins dont tu n'aurais jamais imaginé l'existence. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous compreniez une vérité fondamentale. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de gagner mon amour. Il est déjà vôtre. Il l'a toujours été et le sera toujours. Dans les jours à venir, restez à l'écoute. Je vous parlerai d'une manière inattendue. Un sourire d'un inconnu, un mot d'encouragement au bon moment, un sentiment de paix inexplicable. Tout cela pourrait être un signe que je vous adresse. Souvenez-vous, je ne suis pas seulement le Dieu des grands miracles, mais aussi des petits moments. Je suis présent dans les détails de votre vie, prenant soin de chaque aspect. Va en paix, sachant que je suis avec toi. N'aie pas peur de demain, car je suis déjà là, préparant ton chemin. Je veux vous révéler quelque chose d'encore plus profond, à vous qui m'écoutez en ce moment. Le chemin que j'ai tracé dépasse ce que vos yeux peuvent voir ou ce que votre esprit peut comprendre. Quand je vous regarde, je vois quelqu'un d'unique, créé avec un but. Chaque détail de votre vie a été conçu par mes mains. Pense au moment où tu as senti ma présence sans t'en rendre compte. Cette oppression dans ta poitrine qui t'empêchait de prendre une décision hâtive, c'était moi. Cette paix inexplicable au milieu de la tempête, c'était moi aussi. Je parle constamment, si seulement tu voulais bien t'arrêter et m'écouter. Beaucoup d'entre vous attendaient des signes grandioses, s'attendant à ce que je me manifeste par le tonnerre et les éclairs. Mais souvent, je parle dans les murmures, dans les petits détails de votre journée, dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans les paroles de cette chanson tombée, juste au bon moment. Si tu traverses une sombre vallée en ce moment, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est qu'un chapitre. Et moi, l'auteur de ta vie, j'ai déjà écrit les prochains chapitres de ta restauration. Ce qui te paraît impossible n'est qu'une occasion de te montrer ma puissance. Certains écoutent ce message et sont sur le point d'abandonner. Vous luttez en secret, portant des fardeaux dont personne d'autre ne connaît l'existence. Je ressens votre lassitude, je vois vos larmes. Et aujourd'hui, je vous dis, reposez-vous en moi. Confiez-moi vos fardeaux.
Ils n'étaient pas destinés à être portés seuls. Laissez-moi vous révéler un secret pour reconnaître ma voix dans votre quotidien. Lorsqu'une pensée vous apporte la paix, même dans les moments difficiles, c'est probablement moi qui parle. Lorsqu'une idée apporte l'espoir plutôt que le désespoir, c'est ma voix. Lorsque vous ressentez le besoin d'aider quelqu'un, je guide votre cœur. Je veux que vous disiez, dès maintenant, « Père, j'entends ta voix ». Cette simple déclaration ouvrira vos oreilles spirituelles pour m'entendre encore plus clairement dans les jours à venir. Saviez-vous que je vous ai préparé des cadeaux quotidiens? Beaucoup passent inaperçus, car ils sont trop occupés, trop inquiets, trop distraits. Le lever de soleil peint dans le ciel, un cadeau de ma part. Cette rencontre inattendue avec un vieil ami, c'est moi qui l'ai préparé. Le repas sur votre table, une manifestation de mon affection. Dans les instants qui suivent, tandis que vous continuez à m'écouter, je déverserai une nouvelle dose de paix dans votre vie. Vous n'avez rien de particulier à faire pour la recevoir. Ouvrez simplement votre cœur et recevez. Beaucoup d'entre vous s'interrogent sur leur identité, se demandent qui ils sont vraiment et quel est leur but sur cette terre. Soyons clairs, tu es mon fils. Non pas par hasard, mais par choix. Avant même de créer le monde, j'ai pensé à toi. Ton nom est gravé au creux de mes mains. J'ai préparé un trésor spécial pour ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec moi. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un cadeau. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y ai révélé des secrets qui transformeront votre perception spirituelle. Recherchez ce cadeau. Il a été préparé avec amour, spécialement pour ce moment de votre vie. Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre seul? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à retourner des problèmes dans votre tête sans trouver de solution? Je suis là pour vous le rappeler. Vous n'avez jamais été conçu pour porter le monde sur vos épaules. C'est mon rôle. Le vôtre, c'est de faire confiance. Si vous partagez ce message maintenant, vous serez un instrument entre mes mains pour atteindre ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Certaines personnes de votre réseau crient silencieusement l'espoir. Tu te souviens de cette promesse que je t'ai faite et qui semble impossible à tenir? Je ne l'ai pas oubliée. En fait, je mobilise déjà les personnes, les circonstances et les ressources pour la tenir en temps voulu. Ma fidélité ne dépend pas de ta foi. Je suis fidèle même quand tu en doutes. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à répéter cette prière. Père céleste, je reconnais ta présence dans ma vie. J'ouvre mon cœur pour entendre plus clairement ta voix. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Cette simple prière ouvrira des portes spirituelles jusque-là fermées dans votre vie. Pour ceux qui mènent des batailles mentales, pensées négatives, peur, anxiété, j'apporte une nouvelle perspective. Votre esprit est un champ de bataille, mais la victoire est déjà assurée. Pour chaque pensée qui ne vient pas de moi, remplacez-la par ma vérité. Là où règne la peur, proclamez mon amour. Là où règne la confusion, proclamez ma paix. S'il vous plaît, aimez cette vidéo comme un acte de foi, déclarant que vous recevez mes paroles, non seulement comme une inspiration momentanée, mais comme une vérité pour votre vie. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je tolère certaines difficultés dans votre vie. Pourquoi ne supprime-je pas tous les obstacles? Pourquoi le chemin semble-t-il parfois si difficile? La réponse réside dans la croissance. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, vous traversez des épreuves pour renforcer votre caractère. Je ne permets pas les épreuves pour punir, mais pour vous perfectionner. Je vois tes intentions avant même que tu n'agisses. Je connais tes pensées avant même qu'elles ne soient exprimées. Et pourtant, je choisis de t'aimer inconditionnellement, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon enfant bien-aimé. Il y a des domaines dans votre vie où vous avez gardé le contrôle, réticent à me les abandonner, peut-être par peur, peut-être par orgueil, peut-être à cause d'expériences passées. Aujourd'hui, je vous demande de lâcher prise. Confiez-moi le volant de votre vie. Je vous promets de vous emmener vers des endroits meilleurs que vous n'auriez jamais pu imaginer. En vous abonnant à cette chaîne, vous exprimez votre désir d'entendre davantage ma voix et
d'approfondir notre relation. Chaque nouveau message sera comme de l'eau pour votre âme assoiffée. Tu te souviens de ce rêve que j'ai placé dans ton cœur il y a des années, celui auquel tu as failli renoncer? Ce n'était pas une pensée fortuite, c'était une graine que j'ai plantée. Et maintenant, il est temps de la voir germer. N'abandonne pas les graines que j'ai plantées en toi. Je veux parler du pardon. Nombre d'entre nous portent des blessures du passé, des blessures profondes causées par un d'autres. Ces blessures sont devenues des chaînes, limitant notre épanouissement et nous privant de notre joie. Aujourd'hui est un jour de libération. En pardonnant, vous ne rendez pas service à celui qui vous a blessé. Vous vous libérez vous-même. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de votre propre prison. Certains d'entre vous m'ont cherché dans des temples, lors de rituels, en des lieux précis. Je tiens à vous le rappeler, je ne vis pas dans des temples construits de mains d'hommes. Je vais en vous. Votre cœur est mon sanctuaire préféré. C'est là que je désire communier avec vous, dans l'intimité de votre être. Pensez à la façon dont vous accueilleriez un visiteur important chez vous. Vous lui prépareriez le meilleur endroit, lui offririez vos meilleurs plats et lui accorderiez toute votre attention. Comment ai-je été accueilli dans le temple de ton cœur? Ai-je reçu tes restes ou tes prémices? Chaque jour, je te vois lutter contre la comparaison. Tu regardes les autres et tu souhaites avoir ce qu'ils ont. Leur apparence, leur talent, leurs biens, leur famille, cela t'a privé de ta joie et de ta gratitude. N'oublie pas que la comparaison est le voleur de la joie. Tu es un chef-d'œuvre unique. Tu n'as pas été créé pour être la copie de quelqu'un d'autre. À tous ceux qui sont confrontés à un diagnostic médical difficile, je ne suis pas limité par la science. Je respecte les médecins. D'ailleurs, de nombreux dons de guérison leur ont été transmis par moi. Mais mon pouvoir dépasse ce que la médecine peut expliquer. Dans votre traitement, gardez les yeux fixés sur moi, le médecin des médecins. L'ennemi utilise contre vous une stratégie ancestrale, l'isolement. Il vous a fait croire que vous êtes le seul à traverser certaines épreuves, que personne ne comprendrait, que vous seriez rejeté si vous les partagiez. C'est un mensonge. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Des milliers de personnes traversent des épreuves similaires. Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous serez surpris de voir combien de personnes se reconnaissent. Certains se demandent si je les aime encore après certains choix qu'ils ont faits. La réponse est simple. Mon amour ne dépend pas de vos performances. Il ne diminue pas lorsque vous échouez, ni n'augmente lorsque vous réussissez. Il est constant, immuable, éternel. Rien ne peut vous séparer de mon amour. Je veux révéler un principe puissant concernant mes bénédictions. Elles se présentent souvent sous le couvert de problèmes. Cette porte qui s'est fermée, c'était une protection. Cette relation qui a pris fin, c'était une orientation. Ce projet qui a échoué, c'était une réorientation. Ayez confiance en mon plan supérieur, même s'il n'a pas de sens sur le moment. J'ai observé comment vous gérez vos ressources, temps, argent, talent. N'oubliez pas, tout ce que vous possédez m'est prêté, non pas pour accumuler égoïstement, mais pour gérer avec sagesse et partager généreusement. La générosité ouvre des portes à de nouvelles bénédictions. À ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles en ce moment, ne vous précipitez pas. Recherchez ma sagesse. Demandez-vous, ce choix me rapprochera-t-il ou m'éloignera-t-il du dessein de Dieu pour moi? Cette décision reflète-t-elle le caractère du Christ? Ce choix apportera-t-il une véritable paix ou seulement une satisfaction temporaire? Une guerre spirituelle se déroule tout autour de vous, invisible à vos yeux. Des forces spirituelles se disputent votre attention, vos choix, votre destinée. C'est pourquoi il est si important de vous équiper chaque jour de l'armure spirituelle, de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de ma parole. Beaucoup d'entre vous ont négligé le pouvoir de la gratitude. La plainte est devenue votre langage habituel. Elle a fermé les portes de la bénédiction dans votre vie. Adoptez une nouvelle pratique dès aujourd'hui. Avant de demander quoi que ce soit de nouveau, remerciez pour 3 bénédictions déjà reçues. La gratitude change tout. Laissez un commentaire avec 3 bénédictions que vous reconnaissez dans votre vie. Ce simple geste de gratitude ouvrira votre cœur et vous permettra d'en recevoir encore davantage.
Je veux parler de l'importance de la communauté. Je ne vous ai pas créé pour vivre isolé. Vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. En communion avec d'autres croyants, vous trouvez force, sagesse, correction et encouragement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une véritable communauté spirituelle. Aux parents qui m'écoutent, vos enfants ne sont pas votre propriété, mais un trésor que je vous ai confié temporairement. Votre plus grande responsabilité n'est pas d'assurer leur réussite scolaire ou professionnelle, mais de les guider vers une relation personnelle avec moi. Soyez un exemple vivant de ma paternité. Certains d'entre vous ont lutté contre des addictions secrètes, des comportements qui vous enferment dans des cycles de culpabilité et de honte. Sachez que je vois au-delà de votre comportement. Je vois la douleur qui se cache derrière, le besoin insatisfait, le vide que vous essayez de combler. Je ne suis ni choqué ni déçu. Je suis là pour vous libérer complètement. Remarquez comment la nature reflète mon caractère. La graine doit être enterrée avant de pouvoir porter ses fruits. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon et renforcer ses ailes. Les saisons changent fidèlement, comme je l'ai promis. Toute la création témoigne de ma fidélité et de ma sagesse. Beaucoup d'entre vous prient comme s'il fallait me convaincre de vous bénir, comme si j'étais réticent à vous offrir de bons cadeaux. Rien n'est plus faux. Je suis un père généreux, prêt à donner bien plus que ce que vous demandez. Votre défi n'est pas de me convaincre, mais simplement de vous préparer à recevoir. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que je vous ai laissé dans un commentaire épinglé vous révélera les schémas divins présents dans votre quotidien. Vous apprendrez à identifier ma voix parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Cette connaissance transformera votre sensibilité spirituelle. Je vous ai vu lutter pour concilier les exigences de la vie moderne. Travail, famille, ministère, soins personnels, autant de domaines qui sollicitent votre énergie limitée. Souvenez-vous, tout ce qui est bon ne correspond pas à ma volonté pour vous en ce moment. Cherchez-moi à discerner quelles sont vos priorités divines en cette période. À ceux qui se sentent incompétents pour la tâche que je vous confie, je ne choisis pas les capables, j'équipe les élus. Moïse bégayait, David n'était qu'un enfant. Pierre était impulsif, Paul persécutait les chrétiens. Tous avaient des limites, mais tous étaient puissamment utilisés. Vos limites ne sont qu'une scène où ma puissance se manifeste. En partageant cette vidéo, vous devenez un ambassadeur de l'espoir. Des personnes de votre réseau social sont au bord du désespoir et ont un besoin urgent de cette parole. Votre simple partage pourrait littéralement sauver une vie aujourd'hui. À ceux qui prient avec insistance et n'ont pas encore reçu de réponse, ne confondez pas mon attente avec mon non. Il y a des moments où je dois préparer non seulement la bénédiction pour vous, mais aussi pour vous. Ayez confiance en mon timing parfait. Je vois beaucoup d'entre vous épuisés, courant d'un rendez-vous à l'autre, s'arrêtant rarement pour respirer profondément et simplement être en ma présence. Souvenez-vous du sabbat. Je ne l'ai pas créé comme une règle religieuse, mais comme un don de repos. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous produisez, mais dans ce que vous êtes en tant que mon enfant. Laissez votre j'aime comme une déclaration que vous choisissez de ralentir et d'honorer le rythme divin de votre vie. En rejetant la culture de la précipitation et de l'épuisement professionnel. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, d'avoir perdu des années sur des chemins qui ne correspondaient pas à ma volonté parfaite, je suis le Dieu qui restaure les années dévorées par les sauterelles. Je peux transformer vos plus grandes défaites en témoignages puissants. Votre passé ne détermine pas votre avenir lorsque je suis aux commandes. Votre adoration me plaît profondément, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'elle montre que vous me reconnaissez vraiment. La véritable adoration va au-delà des chants et des rituels. C'est un style de vie qui m'honore dans chacun de mes choix, chacune de mes paroles, chacun de mes actes. Aux dirigeants qui nous écoutent, le leadership n'est pas une question de contrôle, mais de service. Les plus grands d'entre vous seront ceux qui serviront le plus. Ne recherchez pas des postes pour être servis, mais pour servir. Tel est le modèle de leadership que j'ai démontré. J'ai vu comment tu gères
Les insultes, les paroles dures que tu reçois, les critiques injustes, les malentendus, ce sont des tests de caractère. Lorsque tu choisis de ne pas riposter, lorsque tu choisis de bénir plutôt que de maudire, tu reflètes mon caractère. Certains d'entre vous ont négligé ma parole, la considérant comme facultative plutôt qu'essentielle. Tout comme votre corps ne peut survivre sans nourriture, votre âme ne peut s'épanouir sans la nourriture de ma parole. Ce n'est pas une obligation religieuse, mais une nécessité vitale. Pour ceux qui se sentent spirituellement stagnants, la familiarité mène souvent à la complaisance. Vous vous êtes tellement habitué à moi que vous avez perdu l'émerveillement, la révérence, la sainte crainte. Demandez-moi de raviver votre passion, de me voir à nouveau avec un regard neuf. Beaucoup de ce que vous considérez comme des coïncidences sont en réalité des coïncidences divines. Ma main fait tourner discrètement les circonstances en votre faveur. J'ai orchestré des rencontres, ouvert des portes, arrangé des détails que vous n'aviez même pas remarqués. En y repensant, vous constaterez ma fidélité à chaque instant. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, disponible dans les commentaires épinglés, je vous révèle comment discerner les coïncidences courantes des signes divins. Cette connaissance vous permettra de mieux comprendre la direction que je donne à votre vie. Votre abonnement à cette chaîne vous ouvre un canal de communication régulier où je peux m'adresser directement à votre cœur. Chaque nouveau message sera comme une lettre personnelle de ma part, répondant précisément à ce que vous avez besoin d'entendre à chaque station. À ceux qui sont confrontés à l'inimitié et au conflit, rappelez-vous que votre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ceux qui semblent s'opposer à vous ne sont que des instruments entre les mains du véritable ennemi. Priez pour eux au lieu de rendre le mal pour le mal. Cela brisera le cycle de la haine et libérera ma justice. Certains ont demandé des signes, des confirmations visibles de ma présence et de ma direction. Bien que je puisse donner des signes, je veux que vous grandissiez dans une foi qui dépasse le visible. La véritable maturité spirituelle consiste à faire confiance à mon caractère, même lorsqu'on ne peut pas suivre ma main. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. Vos paroles sont puissantes. Elles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. En tant que mon représentant sur terre, vos paroles sont porteuses d'une autorité spirituelle. Utilisez-les pour proclamer la vie, non la mort, la bénédiction, non la malédiction. À ceux qui attendent un partenaire de vie, ne vous précipitez pas dans le mariage à cause de la solitude ou de la pression sociale. Un mariage précipité peut engendrer des décennies de regrets. Ayez confiance en mon timing. En attendant, devenez la personne qui attirera le type de partenaire que j'ai préparé pour vous. Vos finances sont un domaine qui en dit long sur vos priorités. Là où se trouve votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Ce n'est pas tant ce que vous possédez qui compte, mais comment vous le gérez. La véritable prospérité n'est pas seulement matérielle, elle est intégrale. Elle englobe l'esprit, l'âme et le corps. Certains ont ressenti un appel à servir de manière spécifique, mais ont hésité par peur, insécurité ou manque de clarté. Aujourd'hui, je vous dis, faites le premier pas dans la direction que je vous ai indiquée. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, juste le barreau suivant. À mesure que vous avancerez, le chemin deviendra plus clair. À ceux qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants dans ce monde de plus en plus difficile, rappelez-vous qu'ils sont la flèche de votre carquois. Préparez-les non seulement à survivre dans ce monde, mais aussi à le transformer. Apprenez-leur non seulement à se défendre des ténèbres, mais aussi à être la lumière. Beaucoup d'entre vous ont été infidèles dans les petites choses, en attendant les grandes opportunités. Comment puis-je confier de grandes responsabilités à quelqu'un qui n'a pas été fidèle dans les petites choses? Commencez par être impeccable là où vous êtes maintenant. La fidélité dans les petites choses ouvre les portes des grandes. Je veux que vous répétiez cette affirmation maintenant. Je suis un enfant du roi, héritier des promesses divines, doté par le Saint-Esprit de la puissance nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. Cette vérité, une fois intériorisée, transformera votre façon d'affronter chaque situation. Certains d'entre vous ont laissé la peur guider leurs décisions.
La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, je vous déclare, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand la peur frappe à la porte, que la foi réponde. La force de votre histoire ne doit pas être sous-estimée. Ce que vous avez surmonté, les combats que vous avez menés, même vos cicatrices, tout cela constitue un témoignage qui peut apporter de l'espoir aux autres. N'hésitez pas à partager votre parcours. Il pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver sa voie. À ceux qui ont eu du mal à se pardonner leurs erreurs passées, si moi, qui suis parfait, j'ai choisi de vous pardonner complètement, qui êtes-vous pour vous? En tenir responsable? Acceptez mon pardon et accordez-le-vous à vous-même. Vos erreurs ne définissent pas votre valeur ni ne limitent votre avenir avec moi. J'ai vu votre générosité, les sacrifices silencieux, les dons anonymes, le temps consacré à aider les autres sans reconnaissance. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Chaque acte de générosité est gravé dans l'éternité et sera généreusement récompensé. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous explique comment repérer les opportunités divines dissimulées sous des besoins ordinaires. Vous découvrirez comment de petits gestes de bonté peuvent devenir des moments clés dans le monde spirituel. Certains doutent de leur capacité à entendre clairement ma voix. Ils se sentent frustrés lorsque les autres semblent recevoir des directives si facilement, alors qu'eux peinent à discerner. N'oubliez pas, chaque relation est unique. Apprenez à reconnaître comment je vous parle spécifiquement. Que ce soit par la paix intérieure, les circonstances, la sagesse de conseiller de confiance ou ma parole. Pour ceux qui traversent le désert spirituel, une période de silence et de sécheresse apparent, même Jésus a connu le désert. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Dans le désert, les distractions disparaissent et la dépendance se renforce. De grands ministères se forgent souvent dans le désert. Votre adoration dans les moments difficiles, mais particulièrement précieuse. N'importe qui peut me louer quand tout va bien. Mais lorsque vous choisissez de m'adorer au milieu de la douleur, des larmes, de la confusion, c'est un sacrifice de louange qui embaume les cieux. Laissez votre j'aime comme un acte d'adoration, déclarant que vous me louez non seulement pour ce que je fais, mais pour qui je suis, quelles que soient les circonstances. Certains d'entre vous ont lutté contre des pensées intrusives, des images, des idées ou des impulsions qui ne reflètent pas votre véritable caractère ou vos désirs. Je veux que vous le sachiez, vous n'êtes pas vos pensées. L'ennemi peut vous insinuer des suggestions, mais vous avez le pouvoir de les rejeter et de les remplacer par ma vérité. À ceux qui ont prié pour la guérison et ne l'ont pas encore vu se manifester, ma grâce vous suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, je guéris instantanément, parfois progressivement, parfois par la médecine, et parfois, je donne la force de persévérer. Dans tous les cas, je suis avec vous et j'ai un but. Beaucoup d'entre vous ont privilégié l'action à l'existence. Vos emplois du temps sont remplis d'activités, même de bonnes activités, mais votre être intérieur est vide. Souvenez-vous de Marie et de Marthe. Marie a choisi la meilleure part en s'asseyant simplement à mes pieds. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous produisez, mais dans votre relation avec moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur au-delà de ses réalisations. Ce message pourrait le libérer du piège de la performance. À ceux qui se sentent invisibles, travaillant fidèlement sans reconnaissance, servant avec diligence dans l'ombre, je vois chaque effort, chaque sacrifice, chaque larme. Dans mon royaume, les derniers seront les premiers. Continuez à servir avec excellence, non pas pour l'approbation humaine, mais pour me servir. Certains ont négligé l'importance de l'intégrité dans les petites choses, les petits mensonges, les petits compromis avec la pureté, les petits écarts éthiques. Rappelez-vous, le caractère se forge dans les choix que vous faites à l'abri des regards. L'intégrité n'est pas une fatalité, mais une décision quotidienne. À tous ceux qui ont lutté contre des pensées suicidaires ou un profond désespoir,
Votre vie a une valeur immense. Votre existence a un but qui dépasse ce que vous pouvez percevoir actuellement. Cette obscurité n'est pas permanente. Accrochez-vous à cette vérité. Je ne vous abandonnerai jamais, alors ne renoncez pas à vous-même. Vos prières pour les nations et leurs dirigeants ont un impact bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'intercession déplace des montagnes dans le domaine spirituel avant même que le moindre changement ne soit perceptible dans le domaine naturel. Continuez à intercéder. Vous façonnez l'histoire d'une manière que vous ne comprendrez que dans l'éternité. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, je révèle des principes pour développer une sensibilité spirituelle qui transformeront votre vie de prière. Vous apprendrez à discerner avec précision comment orienter vos intercessions pour un impact maximal. Certains se sentent dépassés par les attentes, les leurs et celles des autres. La pression de la performance, de la perfection, de ne jamais décevoir. Aujourd'hui, j'apporte la liberté. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Échangez la perfection contre l'excellence et les attentes humaines contre ma grâce. À ceux qui ont semé fidèlement dans le ministère, les affaires, les relations, sans récolter, ne vous découragez pas. Il existe une loi spirituelle du semis et de la récolte qui ne faillit pas. Le temps qui s'écoule entre le semis et la récolte est une épreuve de foi. Continuez à semer avec espoir et, au moment opportun, vous récolterez si vous ne vous découragez pas. Beaucoup d'entre vous ont négligé le pouvoir de la louange comme arme spirituelle. Quand vous louez au cœur des combats, les murs s'effondrent comme à Jéricho. La louange crée une atmosphère où ma présence peut se manifester puissamment. N'attendez pas d'en avoir envie. Choisissez de louer et les sentiments suivront. À ceux qui font face à des montagnes apparemment insurmontables, à des situations impossibles, à des problèmes sans solution visible, rappelez-vous que je suis spécialiste de l'impossible. La mer Rouge ne s'est ouverte que lorsque les hommes ont fait le premier pas. Faites un pas de foi. Aujourd'hui, même si vous ne voyez pas le chemin dans son intégralité, certains se sont interrogés sur ma volonté pour des décisions spécifiques. Voici une clé. Ma volonté contredit rarement ma parole. Commencez par aligner vos choix sur ce que j'ai déjà révélé. De plus, ma paix confirme souvent ma direction. Lorsqu'un choix apporte une paix inexplicable, c'est généralement un bon indicateur. Votre abonnement à cette chaîne est bien plus qu'un simple clic. C'est une déclaration d'importance pour notre communication et votre souhait de développer une relation plus intime avec moi. Chaque nouveau message sera adapté spécifiquement à vos besoins sur cette station. Pour ceux qui ont passé du temps en ma présence sans ressentir quoi que ce soit de particulier, vous ne ressentirez pas toujours d'émotions fortes. La véritable intimité transcende les sentiments. Tout comme dans les relations humaines matures, il y a des moments d'intensité émotionnelle et des moments de complicité. Tranquille, les deux sont précieux. Certains ont douté de mon existence, de ma bonté ou de mon pouvoir. Sachez que vos questions sincères ne me vexent pas. Le doute n'est pas le contraire de la foi. Il fait partie du cheminement de la foi. Continuez à chercher, à vous interroger, à grandir. Je vous promets de vous accompagner dans ce processus. Pour ceux qui stagnent, la croissance spirituelle est rarement linéaire. Il y a des périodes de progrès rapides et des périodes de consolidation. Parfois, ce qui semble stagner renforce en réalité les racines. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne constatez pas de progrès visible. Beaucoup d'entre vous ont été si occupés à me parler dans la prière qu'ils s'arrêtent rarement pour m'écouter. La vraie communication est à double sens. Prenez le temps non seulement de présenter des requêtes, mais aussi de calmer votre esprit et de simplement écouter. Je parle souvent dans les moments de silence. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des pratiques spécifiques pour développer l'habitude de l'écoute spirituelle. Ces outils transformeront complètement votre vie spirituelle. Certains se comparent constamment aux autres dans leur cheminement spirituel. Pourquoi n'ai-je pas les mêmes dons qu'elle? Pourquoi ne fais-je pas l'expérience de Dieu comme elle? N'oubliez pas,
Chaque vase est conçu de manière unique pour des objectifs précis. Votre cheminement avec moi est personnalisé, ni meilleur ni pire, juste différent. À tous ceux qui ont ressenti un appel missionnaire, que ce soit dans des pays lointains ou dans votre propre quartier, n'attendez pas d'être complètement prêt. Moïse n'était pas prêt. Jérémie n'était pas prêt. Pierre n'était pas prêt. L'appel vient rarement à ceux qui sont préparés, mais il prépare toujours ceux qui sont appelés. Nombreux sont ceux qui ont cherché des miracles pour confirmer ma présence. Bien que j'agisse encore de manière surnaturelle, je veux que vous me cherchiez pour qui je suis et non pour ce que je peux faire. Les Israélites voyaient des miracles quotidiennement dans le désert et pourtant ils doutaient. La vraie foi persiste même sans manifestation surnaturelle. Aux parents célibataires qui m'écoutent, je vois vos difficultés quotidiennes, vos nuits épuisantes, vos soucis financiers, vos moments de solitude. Je veux que vous sachiez que je comble ce qui manque. Là où il n'y a pas de Père terrestre, je suis le Père. Là où il n'y a pas de mère terrestre, je manifeste mon cœur maternel. Votre famille n'est pas incomplète à mes yeux. Certains ont laissé leurs blessures passées définir leur présent et limiter leur avenir. Cicatrices émotionnelles, traumatismes, rejet, tout cela n'a de pouvoir que si vous le leur permettez. Aujourd'hui, je déclare, vous n'êtes pas victime de votre passé, mais vainqueur grâce à mon pouvoir. La guérison commence lorsque vous permettez à mon amour d'atteindre les endroits les plus blessés de votre cœur. Beaucoup se demandent pourquoi je tolère la souffrance dans le monde. C'est une question profonde qui interpelle philosophes et théologiens depuis des siècles. Bien que je ne puisse l'expliquer pleinement pour le moment, je peux vous l'assurer, je ne gaspille aucune douleur. J'ai le pouvoir de racheter même les expériences les plus douloureuses et de les transformer en quelque chose de significatif. Accédez au livre numérique dans le commentaire épinglé pour découvrir comment trouver un sens à votre vie, même dans les moments les plus difficiles. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien contient des principes qui illumineront même vos moments les plus sombres. Pour ceux qui se sentent spirituellement arides, je laisse parfois ces périodes approfondir vos racines. Lorsque l'eau se fait rare en surface, les racines doivent pousser plus profondément pour trouver des nutriments. Cette période apparemment improductive peut renforcer votre système racinaire spirituel. Certains ont négligé l'importance de la communion avec d'autres croyants. Vous n'êtes pas fait pour marcher seul. Même Jésus, dans son humanité, s'entourait de compagnons. Au sein de la communauté, vous trouvez le soutien, la responsabilisation, l'encouragement et la correction nécessaires à une croissance saine. À ceux qui subissent une oppression spirituelle, attaques en rêve, pensées tourmentées, sentiments de lourdeur spirituelle, rappelez-vous que vous avez autorité en mon nom. L'ennemi n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Déclarez ma protection sur votre esprit, vos émotions et votre environnement. Beaucoup prient pour avoir plus de foi. Sachez que la foi est comme un muscle. Elle se développe lorsqu'on l'exerce. Ne vous contentez pas de demander plus de foi, mais utilisez celle que vous avez déjà. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance au milieu de l'incertitude, votre foi se renforce. Une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes lorsqu'on l'exerce. Laissez un j'aime pour affirmer que vous choisissez d'exercer votre foi aujourd'hui, même sans en voir le résultat final. Ce simple geste renforce votre détermination spirituelle. Certains ont vécu des vies divisées, une façon de se comporter à l'église, une autre au travail, une autre en famille, une autre sur les réseaux sociaux. L'intégrité signifie être la même personne en toutes circonstances. Je ne vous appelle pas à accomplir un acte religieux, mais à vivre authentiquement en tant que mon représentant dans tous les contextes. À ceux qui ont connu des échecs répétés, rappelez-vous que nombre des personnalités les plus marquantes de l'histoire ont connu de multiples échecs avant de réussir. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. L'échec n'est définitif que si l'on abandonne. Chaque échec est porteur de précieuses leçons qui préparent aux victoires futures. Nombreux sont ceux qui ont gardé des secrets, des comportements, des pensées ou des sentiments qu'ils craignent de partager.
Ce secret est devenu une prison, les isolant et donnant du pouvoir à l'ennemi. La liberté commence par la confession, d'abord à moi, puis à une personne de confiance qui peut offrir sagesse et responsabilité. Pour ceux qui doivent prendre des décisions de carrière cruciales, ne vous préoccupez pas uniquement du salaire et du statut. Demandez-vous, où puis-je utiliser au mieux les dons que Dieu m'a donnés? Où puis-je avoir le plus grand impact pour le royaume? Quel environnement conciliera mes priorités spirituelles et familiales? Certains ont été consumés par l'inquiétude face à l'avenir, scénarios hypothétiques, peur du « et si », anxiété face à des circonstances qui pourraient ne jamais se matérialiser. Aujourd'hui, j'apporte la liberté. Vivez pleinement le présent. Demain, à ses propres dispositions. Quand l'avenir arrivera, ma grâce vous attendra déjà. Nombreux sont ceux qui négligent leur santé physique, manque de sommeil, mauvaise alimentation, manque d'exercice, stress chronique. N'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En prendre soin n'est pas une vanité, mais une gestion responsable. Honorer son corps est une forme d'adoration. Pour ceux qui se sentent appelés à diriger, le véritable leadership commence par le service. Les meilleurs leaders sont avant tout des serviteurs. Ne recherchez pas une position pour exercer une autorité, mais pour avoir de meilleures opportunités de servir. Le leadership qui a le plus d'impact est celui qui responsabilise les autres. Partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, a un potentiel de leadership. Ce simple geste pourrait l'encourager à franchir une nouvelle étape dans sa vocation. Certains ont laissé le bruit du monde couvrir ma voix. Notifications incessantes, réseaux sociaux à profusion, divertissements à profusion. Tout cela se dispute votre attention. Créez régulièrement des moments de silence. Dans ce silence, vous commencerez à reconnaître les murmures subtils de mon esprit. À ceux qui sont constamment confrontés à des tentations, n'ayez pas honte d'être tentés. Même Jésus l'a été. La tentation en elle-même n'est pas un péché. En résistant, vous marchez sur les traces du Christ. Apprenez également à identifier vos déclencheurs et vos vulnérabilités. La victoire commence souvent par une connaissance sincère de soi. Nombreux sont ceux qui ont été frustrés par des prières apparemment restées sans réponse. Souvenez-vous, je réponds de 3 manières, oui, non ou attendre. Non et attendre sont tout aussi aimants que oui, car je vois ce que vous ne voyez pas, et je sais ce que vous ignorez. Ayez confiance en ma sagesse lorsque vous ne comprenez pas mes voies. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, j'explique comment discerner les différents types de réponses à la prière et comment aligner vos requêtes sur ma volonté parfaite. Cette connaissance transformera votre vie de prière. Certains ont sous-estimé le pouvoir des mots. Vos déclarations ont des conséquences spirituelles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous déclarez le manque, vous renforcez la pénurie. Lorsque vous déclarez la maladie, vous la validez. Apprenez à aligner vos paroles sur mes promesses et non sur votre situation. Pour ceux qui ont lutté avec le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. Il ne signifie pas que ce qui a été fait était juste ou qu'il n'y a pas eu de réel préjudice. Il signifie que vous choisissez de libérer l'offenseur de sa dette émotionnelle, remettant la justice entre mes mains. Le pardon vous libère d'abord. Beaucoup ont négligé l'importance du repos. Dans une culture qui glorifie l'activité constante, le repos est presque considéré comme un péché. Pourtant, j'ai instauré le rythme du travail et du repos depuis la création. Le repos n'est pas une paresse, c'est une ressource essentielle à la durabilité. À ceux qui ont ressenti un appel créatif, que ce soit l'écriture, la musique, les arts visuels, la danse ou toute autre forme d'expression créative, ces impulsions reflètent ma nature de créateur. En créant, vous reflétez profondément mon image. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la créativité en tant que ministère et culte. Certains remettent en question son utilité après des transitions majeures, retraite, départ à la retraite, changement de carrière, perte du conjoint. N'oubliez pas, tant que vous respirez, vous avez un but. Les nouvelles saisons offrent de nouvelles opportunités d'impact.
Votre expérience et votre sagesse sont essentielles. Abonnez-vous à cette chaîne pour vous engager à continuer à grandir à chaque étape de votre vie. Chaque nouveau message apportera une nouvelle direction à votre vie actuelle. Pour ceux qui ont été confrontés à l'injustice, une juste indignation à sa place. Moi aussi, j'ai manifesté de l'indignation contre l'injustice et l'oppression. Mais veillez à ce que l'indignation ne se transforme pas en amertume. Œuvrez pour la justice sans laisser la colère vous consumer le cœur. Beaucoup m'ont demandé quelle était ma volonté pour leur vie. Ma volonté ne se limite pas à la situation géographique ou au poste, mais à la personnalité. Où que vous soyez, ma volonté est que vous reflétiez la personnalité du Christ. Aimer Dieu et son prochain, grandir en sainteté et partager la bonne nouvelle. À ceux d'entre vous qui ont des enfants qui se sont éloignés de la foi, ne perdez pas espoir. Souvenez-vous du Fils prodigue. Tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de retour. Continuez à aimer inconditionnellement, à prier avec ferveur et à être un témoin vivant de ma réalité. Certains ont besoin de trouver leur propre foi et pas seulement d'hériter de la vôtre. Certains ont négligé l'importance de la responsabilité spirituelle. Personne n'est assez fort pour cheminer seul. Nous avons tous besoin de personnes qui sont autorisées à poser des questions difficiles, à nous interpeller en cas de besoin et à nous encourager à rester fidèles. La vulnérabilité face à des personnes de confiance renforce et non affaiblit. À ceux qui recherchent des signes surnaturels, bien que je puisse donner des signes et que je le fasse parfois, je désire que votre foi repose sur mon caractère immuable et non sur des manifestations temporaires. Les miracles pointent vers quelque chose de plus grand, vers moi, le faiseur de miracles. Cherchez-moi au-delà des signes. Beaucoup se sont interrogés sur mon amour au milieu de circonstances douloureuses. Comment un père aimant a-t-il pu permettre une telle souffrance ? Souvenez-vous, mon propre fils a énormément souffert. La souffrance n'indique pas une absence d'amour, mais c'est souvent le contexte dans lequel mon amour se manifeste le plus profondément. Dans le livre numérique, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je vous explique comment identifier ma présence, surtout dans les moments difficiles. Vous y trouverez des principes pour discerner ma présence, même lorsque je semble absent. Certains sont restés bloqués dans des schémas de pensée négatifs. Ils ruminent le passé, anticipent le pire pour l'avenir, se concentrent sur ce qui leur manque plutôt que sur ce qu'ils ont. La transformation commence par le renouvellement de l'esprit. Entraînez-le à se concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, beau et admirable. Pour ceux qui se sentent appelés à avoir un impact sur la prochaine génération, c'est l'une des plus hautes vocations. Investir dans la jeunesse façonne non seulement leur avenir individuel, mais a aussi un impact potentiel sur des générations. Que ce soit par le mentorat, l'enseignement, le conseil ou simplement en vous donnant l'exemple, votre investissement portera des fruits bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur leur identité et leur raison d'être. Dans un monde où la valeur est définie par l'apparence, les réalisations, les possessions ou la popularité, souviens-toi de cette vérité fondamentale. Tu es mon enfant bien-aimé, créé pour entretenir une relation avec moi et pour refléter ma gloire d'une manière unique que personne d'autre ne peut faire. Laissez votre j'aime comme une déclaration que vous embrassez votre véritable identité d'enfant bien-aimé, rejetant les définitions limitées que le monde essaie d'imposer. À ceux qui servent dans le ministère, méfiez-vous du piège d'aider les autres spirituellement tout en négligeant votre propre vie intérieure. Un ministère efficace découle d'un cœur plein et non vide. Faites de votre intimité avec moi votre priorité absolue, avant tout service que vous accomplissez en mon nom. Certains se sont sentis appelés à exercer une influence en dehors des structures religieuses traditionnelles. Affaires, politique, éducation, divertissement, sciences, art. Oui, ce sont des domaines de mission essentiels. Ne vous sentez pas obligé de travailler dans une église ou une organisation religieuse pour avoir un impact spirituel significatif. À ceux qui ont l'impression que leurs prières n'atteignent pas leur plafond,
Il y a des moments où je laisse un silence apparent développer la persévérance et approfondir la relation. Comme toute relation significative, notre communication a ses saisons et ses rythmes. Le silence ne signifie ni absence, ni désintérêt. Beaucoup ont négligé l'importance d'une repentance sincère. La repentance ne consiste pas seulement à se sentir coupable de son erreur, mais à changer de cap. Elle implique une reconnaissance honnête, une confession sincère et un engagement dans une nouvelle direction. La véritable repentance libère un pouvoir transformateur dans votre vie. Pour ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, anxiété, dépression, TOC, pensées intrusives, ces difficultés ne sont pas le signe d'un échec spirituel ou d'un manque de foi. Tout comme vous cherchez de l'aide pour des problèmes physiques, recherchez un soutien professionnel pour votre santé mentale. La médecine et la thérapie peuvent être des expressions de ma grâce guérisseuse. Certains ont ressenti un appel à la réconciliation, qu'elle soit raciale, politique, familiale ou religieuse. C'est un ministère puissant qui reflète mon cœur. Je suis venu abattre les murs de séparation. En construisant des ponts de compréhension et d'amour, vous participez à mon œuvre rédemptrice dans le monde. À ceux qui prient pour un renouveau, rappelez-vous que le renouveau mondial commence généralement par un renouveau personnel. Au lieu de simplement prier « Ranime ton Église », priez « Ranime-moi, Seigneur ». Laissez le feu s'allumer sur votre propre autel avant de vous attendre à ce qu'il se propage aux autres. Beaucoup se sont demandé comment discerner ma voix parmi tant d'autres. Voici une clé. Ma voix apporte la paix tout en apportant la correction. L'ennemi apporte la condamnation. J'apporte la conviction. L'ennemi généralise. Tu échoues toujours. Je suis précis. Dans ce domaine, j'ai besoin de ton obéissance. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, je partage des techniques pratiques pour distinguer les différentes voix qui se disputent votre attention. Ce discernement est essentiel pour cheminer selon ma volonté. Certains se sont sentis appelés à explorer des domaines pionniers, nouveaux ministères, innovations, approches non conventionnelles. Ne vous laissez pas intimider par la résistance. Noé, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, Paul, tous furent des pionniers qui ont dû faire face à l'opposition. L'innovation rencontre souvent de la résistance avant d'être acceptée. À ceux qui vivent sous le poids des attentes religieuses, règles, rituels et exigences qui semblent infinies. Je ne suis pas venu imposer la religion, mais offrir une relation. Mon joug est doux, mon fardeau léger, le légalisme a servi, ma grâce libère. Beaucoup ont négligé l'importance de la gestion financière. Vos ressources ne vous appartiennent pas vraiment, mais vous sont confiées pour en assurer la gestion. La générosité n'est pas facultative, mais le reflet de ma personnalité. Lorsque vous donnez, vous ne perdez pas, mais vous investissez dans le royaume éternel. Pour ceux qui font face au départ des enfants adultes, cette transition peut être douloureuse, mais elle offre aussi de nouvelles opportunités. Vous ne perdez pas un but, mais entrez dans une nouvelle ère avec de nouveaux objectifs. Votre relation avec vos enfants évolue. Elle ne se termine pas. Certains ont sous-estimé le pouvoir de l'intercession. En priant pour les autres, vous participez à mon œuvre rédemptrice d'une manière qui dépasse l'entendement humain. La prière n'est pas un dernier recours, mais une première ligne de défense. Bien des batailles se gagnent à genoux avant même qu'une victoire visible ne soit obtenue. À ceux qui traversent des crises d'identité, les moments de questionnement profond sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ne sont pas forcément négatifs. Ils précèdent souvent des avancées significatives. Ne craignez pas ces crises, laissez l'inconfort vous pousser vers de nouvelles découvertes. Nombreux sont ceux qui ont laissé leurs offenses passées définir leurs relations actuelles. Les blessures non cicatrisées des interactions passées créent des filtres à travers lesquels ils interprètent mal leurs intentions actuelles. La guérison commence lorsque vous reconnaissez ces filtres et choisissez de regarder les gens et les situations avec un regard neuf. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» je vous révèle comment identifier les schémas émotionnels qui peuvent vous empêcher de discerner clairement ma direction. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté.
Certains hésitent à partager leur foi par peur du rejet, du ridicule ou de l'offense. Souvenez-vous, la bonne nouvelle est justement bonne. Partagez-la avec amour, respect et sensibilité, mais ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Nombreux sont ceux qui ont secrètement soif de l'espoir que vous portez. À tous ceux qui ont lutté contre des addictions, substances, pornographie, jeux d'argent, achats compulsifs ou tout autre comportement devenu un esclavage, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas condamné. La liberté est possible. Elle commence par une honnêteté radicale, se poursuit avec le soutien d'une communauté et persiste en s'appuyant quotidiennement sur son pouvoir. Nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par leurs responsabilités familiales, professionnelles, pastorales, communautaires. Souvenez-vous que je ne vous ai pas appelé à tout faire, mais à faire ce que je vous ai spécifiquement assigné. Apprenez l'art sacré de dire non, au bien pour dire oui au meilleur. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui se sent dépassée. Ce message pourrait bien lui permettre de réévaluer ses priorités. Pour ceux qui ont connu des périodes d'attente, attendre n'est pas du temps perdu. Dans la nature, une grande partie de la croissance se produit sous la surface avant que les fruits ne soient visibles. En attendant, je développe la patience, la persévérance, le caractère et une plus grande dépendance à moi. L'attente a un but. Certains ont dû faire face à la douleur du deuil, la perte d'êtres chers, de relations, de la santé, de rêves. Sachez que je pleure avec vous. Jésus, mon expression parfaite sur terre, a pleuré face à la mort. Votre chagrin n'est pas le signe d'un manque de foi, mais d'un amour profond. Laissez-vous aller à la pleine émotion, sachant que je suis présent dans votre douleur. À ceux qui ont cherché conseil pour des décisions importantes, outre la prière directe, recherchez-la et sagesse auprès de multiples sources. Conseillers divins, circonstances providentielles, paix intérieure et ma parole écrite. Autant de canaux par lesquels je confirme souvent mes conseils. Beaucoup ont négligé l'importance du témoignage personnel. Votre histoire, comment vous m'avez trouvé, comment j'ai agi dans votre vie, vos luttes et vos victoires, est un puissant outil d'évangélisation. Personne ne peut réfuter votre témoignage personnel. Partagez-le avec audace. Pour ceux qui sont confrontés à des limitations physiques, à un âge avancé ou à des maladies chroniques, ces circonstances ne diminuent en rien votre valeur ni votre potentiel d'influence. C'est souvent précisément à travers ces limitations que ma force se manifeste le plus puissamment. Comme je l'ai dit à Paul, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Certains remettent en question le retour du Christ et les événements de la fin des temps. Si beaucoup spéculent sur des dates et des signes précis, l'accent devrait être mis sur une préparation spirituelle constante. Vivez chaque jour comme si c'était à la fois votre dernier jour sur terre et le premier jour de l'éternité. Pour ceux qui ont été fidèles en secret, priant à l'abri des regards, servant sans reconnaissance, donnant anonymement, résistant à la tentation en secret, rien de tout cela ne passe inaperçu. Ce qui est fait en secret sera récompensé ouvertement. Continuez à constituer ce trésor éternel que les mythes ne corrompent pas et que les voleurs ne dérobent pas. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le dessein divin au milieu de circonstances apparemment aléatoires ou chaotiques. N'oubliez pas que j'œuvre à plusieurs niveaux simultanément. Ce qui semble être le chaos d'un point de vue terrestre révèle souvent un schéma divin vu d'un point de vue céleste. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» je partage des principes pour discerner le dessein divin, même dans des circonstances qui semblent fortuites. Vous apprendrez à voir ma main orchestrant des détails que d'autres considèrent comme fortuits. Certains ont lutté contre le sentiment que leur prière était trop basique, leurs mots trop simples. Sachez que je ne juge pas les prières à leur éloquence, mais à leur sincérité. Je préfère les bavardages honnêtes aux discours creux et élaborés. Le Saint-Esprit interprète même vos gémissements inexprimables. Pour ceux qui ont connu des déceptions, dans leur ministère, des projets qui ont échoué, des personnes qui ont abandonné, des visions qui ne se sont pas concrétisées,
Même Jésus a connu l'abandon et l'échec apparent. La réussite dans le royaume ne se mesure pas aux chiffres ou aux résultats visibles, mais à la fidélité et à l'obéissance. Nombreux sont ceux qui ont négligé l'importance du contentement. Dans une culture qui alimente constamment l'insatisfaction pour vendre plus, le contentement est presque révolutionnaire. Apprendre à dire « cela suffit » est une profonde sagesse spirituelle qui nous libère de l'esclavage du matérialisme. Laissez votre j'aime comme une déclaration que vous choisissez le contentement aujourd'hui, rejetant la mentalité de pénurie que le monde promeut et adoptant la suffisance que j'ai fournie. À ceux qui prient avec persévérance pour des êtres chers qui semblent éloignés de moi, n'abandonnez pas. Des combats spirituels se livrent sans que vous les voyiez. Vos prières sont des armes puissantes dans ce conflit. Nombre de conversions apparemment soudaines sont le fruit d'années d'intercession fidèle. Certains ont traversé des crises de foi, des moments de profond doute quant à mon existence, ma bonté ou ma présence. Sachez que je ne rejette pas ceux qui doutent. Thomas a douté. David s'est interrogé. Même Jean-Baptiste a connu des moments d'incertitude. Un doute sincère précède souvent une foi plus profonde. À ceux qui ont subi des attaques contre leur identité et leur raison d'être, l'ennemi attaque avec plus de force ceux qui représentent la plus grande menace pour son royaume. L'intensité de l'opposition témoigne souvent de l'importance de votre vocation. Ne reculez pas devant l'attaque. Renforcez-vous pour le combat. Beaucoup ont négligé l'importance de l'environnement spirituel. Les voix que vous entendez régulièrement, les images que vous visualisez constamment, les personnes que vous fréquentez, tout cela façonne votre perception spirituelle. Créez intentionnellement un environnement qui nourrit et non diminue votre sensibilité à ma présence. À ceux qui vivent des divisions familiales, je suis toujours favorable à la réconciliation, chaque fois que possible. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou les comportements destructeurs, mais chercher des moyens de restaurer les relations avec sagesse et en établissant des limites saines. Soyez un acteur de paix là où il y a conflit. Certains se sont interrogés sur ma volonté concernant les relations amoureuses. Outre les principes fondamentaux énoncés dans ma parole, recherchez un partenaire qui partage votre foi et vos valeurs fondamentales, qui fait preuve d'un caractère solide et non d'un charme superficiel, et qui inspire votre croissance spirituelle plutôt que de la compromettre. À ceux qui luttent contre une culpabilité paralysante, même après une confession sincère, cela ne vient pas de moi. Quand je pardonne complètement. L'ennemi utilise souvent une fausse culpabilité pour vous maintenir dans le passé. Rejetez cette accusation et recevez pleinement ma grâce. Là où il y a un véritable repentir, il n'y a pas de condamnation. Beaucoup ont été tellement concentrés sur leur destinée éternelle qu'ils ont négligé leur but terrestre. Certes, le salut est essentiel, mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Je ne vous ai pas sauvé simplement pour aller au ciel un jour, mais pour que vous participiez à mon œuvre rédemptrice, ici et maintenant. Votre vie a un sens dans ce monde. À ceux qui remettent en question la pertinence de la foi dans un monde de plus en plus laïque et hostile aux valeurs chrétiennes. La vérité ne dépend pas de la popularité ou de l'acceptation culturelle. En fait, ma lumière brille souvent plus distinctement dans un contexte d'obscurité croissante. Ne vous laissez pas intimider. Soyez sel et lumière, avec confiance et grâce. Certains ont négligé l'importance de connaître ma parole. En période de confusion spirituelle et de multiples voix réclamant notre attention, une connaissance approfondie des Écritures offre une base solide et un discernement aigu. Ne laissez pas les autres interpréter à votre place. Étudiez par vous-même. Pour ceux qui affrontent des batailles mentales, pensées obsessionnelles, peurs irrationnelles, mensonges persistants de l'ennemi, vous disposez d'armes spirituelles puissantes. Identifiez les mensonges spécifiques, remplacez-les par ma vérité spécifique et proclamez-la haut et fort. L'ennemi ne peut résister à la vérité proclamée avec autorité. Nombreux sont ceux qui réclament davantage de puissance spirituelle sans comprendre que cette puissance a un but précis.
Je ne l'accorde pas pour l'étalage ou la satisfaction personnelle, mais pour témoigner et servir efficacement les autres. Lorsque vous recherchez la puissance, demandez-vous dans quel but la recherchez-vous. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment. Discerner le dessein divin derrière des capacités spirituelles spécifiques. Cette compréhension transformera votre façon de rechercher et d'utiliser les dons que je vous offre. Certains ont lutté contre des tentations récurrentes, retombant sans cesse dans les mêmes schémas. La clé n'est souvent pas seulement de résister plus fort, mais d'identifier les besoins légitimes et insatisfaits qui rendent la tentation attrayante. Cherchez à satisfaire ces besoins de manière saine et en accord avec mes principes. À ceux qui attendent un partenaire de vie, profitez de cette période de célibat non seulement comme une période d'attente pour le mariage, mais aussi comme une occasion unique de croissance et de ministère. Paul valorisait le célibat précisément pour les opportunités uniques qu'il offre de service au service du royaume. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la guérison divine. Pourquoi certaines prières semblent exaucées instantanément, tandis que d'autres restent sans réponse pendant des années? Bien qu'il soit difficile de l'expliquer pleinement de ce côté-ci de l'éternité, sachez que la guérison prend de nombreuses formes. Parfois, je guéris miraculeusement, parfois grâce à la médecine, parfois grâce à des processus naturels, et parfois, la guérison la plus profonde se produit dans l'âme et non dans le corps. Pour ceux qui sont confrontés à une surcharge d'informations et à une confusion spirituelle, tant de voix qui réclament notre attention, tant d'interprétations contradictoires, tant de vérités affirmées, revenez à l'essentiel. Concentrez-vous sur les fondements clairs de la foi et les vérités essentielles. La clarté naît souvent de la simplicité. Certains ont négligé l'importance de la protection de l'environnement. Lorsque j'ai donné à l'humanité la domination sur la création, ce n'était pas une licence d'exploitation, mais un appel à une gestion responsable. Honore-moi en prenant soin de la terre et de ses ressources avec sagesse. Et vision à long terme. Pour ceux qui ont contemplé les mystères de ma présence dans leur quotidien, sachez que chaque instant est une occasion de connexion plus profonde. En reconnaissant mes signes dans votre quotidien, vous développez une sensibilité spirituelle qui transforme votre perception du monde qui vous entoure. Réfléchissez maintenant aux paroles que je vous ai transmises aujourd'hui. Laissez-les pénétrer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Telle une graine plantée dans un sol fertile, ces vérités grandiront et porteront leurs fruits dans votre vie si vous les nourrissez avec attention et foi. Si ces mots ont touché votre cœur, dites-vous maintenant, « Père, je reconnais tes signes dans ma vie ». Cette simple affirmation ouvre des voies spirituelles et attire ma bénédiction spéciale dans votre semaine. C'est une façon d'aligner votre esprit sur ma présence et mon dessein. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages directement dans votre cœur. Chaque nouvelle révélation que je partage ici est soigneusement préparée pour le moment précis où vous la recevrez. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas seulement une information, c'est une révélation qui transformera votre perception spirituelle et votre capacité à discerner ma voix parmi tant d'autres. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. En le partageant, vous devenez un canal de ma grâce, tendant ma main par vos actions pour atteindre des cœurs que je ne pourrais peut-être pas atteindre autrement. Prions ensemble pour sceller ces vérités dans votre esprit. Père Céleste, j'ouvre mon cœur pour reconnaître ta présence dans chaque détail de ma vie. J'accorde mon oreille spirituelle à ta voix. J'aiguise mon regard pour voir tes signes au quotidien. Je reçois ta direction et ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te remercie pour ta présence constante. Amen. Ce message n'est que le début d'un voyage plus profond que j'ai préparé pour vous. Regardez la vidéo en description. Je l'ai spécialement préparée avec des révélations complémentaires qui éclaireront des domaines spécifiques où vous avez cherché à clarifier.
Ce que j'y partagerai sera fondamental pour votre prochaine étape spirituelle.